Bonjour à tous. Les conséquences de la dermatose nodulaire dans nos régions en Côte d'Or. La ministre de l'Agriculture a promulgué vendredi l'interdiction de tous les rassemblements de bovins au niveau national. Prévu le 25 octobre, le concours de Pouilly en Auxois a été annulé en conséquence. Les dirigeants l'ont annoncé hier sur les réseaux sociaux. Celui de Sémur en Auxois, prévu ce week-end, a également été supprimé. En aucun cas, nous n'avons pris la décision en amont. Nous ne faisons qu'appliquer la loi qui nous est imposée. Nous espérons que ces mesures drastiques seront suivies d'effets dans la lutte contre la dermatose nodulaire, a déclaré le président du comité d'agriculture de la commune. L'eau du robinet est massivement contaminée au TFA à Besançon, c'est ce que révèle une étude parue dans la revue scientifique Discover Water. Le TFA, de son autre nom l'acide trifluoacétique, est un polluant éternel qui a été retrouvé dans les 63 échantillons prélevés dans le Grand Besançon. Le taux de présence est monté jusqu'à 3800 nanogrammes par litre dans certains prélèvements. Dans l'actualité également, le Premier ministre a fait une part du chemin, chacun devra ensuite faire la sienne. Les mots de la porte-parole du gouvernement à nos confrères du Parisien. Maud Brejon assure qu'il n'y a ni entourloupe ni plan caché de l'exécutif autour du budget 2026 qui, selon elle, ne sera ni celui des socialistes ni celui de Sébastien Lecornu mais celui du Parlement. Maud Brejon qui souhaite également que le débat sur la fin de vie soit tranché avant l'élection présidentielle. Les textes sur les soins palliatifs et l'aide à mourir n'ont pas pu être examinés au Sénat dans les délais prévus à cause de l'instabilité politique des derniers mois. Benjamin Netanyahou briguera un nouveau mandat lors des prochaines élections. Le Premier ministre israélien l'a annoncé hier soir dans une interview. Un scrutin qui devrait se dérouler en octobre 2026. Et dans le même temps, Israël a identifié l'une des deux dépouilles d'otages remises hier par le Hamas. Le quinquagénaire avait été tué le 7 octobre 2023. Et un mot de sport avec du foot pour terminer ce journal d'information en Arkema Première Ligue. Le DFCO a fait match nul sur sa pelouse contre Fleury sur le score de 1 partout hier pour la 5e journée du championnat. Grâce à ce point, le DFCO est 8e au classement. Prochaine rencontre dans 15 jours avec un déplacement à Nantes. Bonne journée sur Fréquence Plus.